toutes et à tous, merci d'être avec nous sur la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans la première sortie de l'émission TAP Pacifique pour ce mois de juin. Nous sommes aujourd'hui le samedi 1er juin 2019 et nous avons le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle sortie de votre émission TAP Pacifique qui est consacrée et pendant tout le mois de juin ça avec, nous capables de dire, la jeunesse haïtienne parce qu'on a fait des émissions particulièrement qui ont un rapport avec le choix de carrière, le choix d'une profession. Et avant même, nous essayer de garder l'essentiel d'actualité. À Perfondi, bonjour, comment ça va? Bonjour Fouchard, bonjour à toutes jeunes, élèves de philo de Collège Normalien et Collège Frère Bouvier. Nous remercions la direction qui a accepté que jeunes yo participé aujourd'hui avec nous dans une série d'émissions. Ça, côté Ensemble Fouchard, nous allons aider à réfléchir sur le choix de carrière. Nous allons réfléchir sur le choix de carrière. Matin, majorité émission qui a fait aujourd'hui là, il a fait sur ça qui a rapport avec questions politiques, questions économiques. Il y a une banque centrale qui décidait jusqu'à fin année fiscale ça pour que vous mettez environ 150 millions de dollars sous marché par rapport avec Goodland. Nous connaissons cap dévalorisé et chaque jour devant dollar américain. Et hier, il y a une note que BRH mettait dehors qui va connaître à partir de 4 juin cap vient là, il y a environ 25 millions de dollars américains qui a pas sous marché et le 6 juin cap vient là, il y a 15 millions, ça fait déjà pour une semaine qui vient là 40 millions de dollars américains que eux-mêmes il a pas injecté sous marché d'échange. Et puis l'autre point qui est gagné dans l'actualité, c'est ça qui est avec deuxième partie rapport Cour des comptes lui-même déposé hier au niveau du Sénat de la République. Il y a eu un rapport qui déjà a fait parler en pile par rapport avec différentes irrégularisations, nous capables de dire, irrégulations qui gagnaient dans un question contrat qui a été passé entre l'État haïtien et différentes firmes ou encore différentes entreprises. Sorti dans l'année 2008 pour arriver à 2016. Une situation qui est vraiment difficile et il y a la presse canadienne qui déjà écrit sous le président République là, Jovenel Moïse, côté que nous connaissons entrepreneur Jovenel Moïse qui lui-même a gagné 2 entreprises, l'État a géré à l'époque Agritrans avec une autre entreprise que moi un pas songé dans yo et gagné des irrégularités graves qui t'a révélé par rapport avec deuxième partie. Rapport ça que Cour des comptes lui-même mettait et dehors une situation qui est difficile et commentaires il y a venu et de partout et même président en Cour des comptes là et hier pendant que l'État a déposé rapport ça dans niveau Sénat République là il te dit que son rapport qui pourra la provoquer en pile réaction dans niveau société a un paquet l'autre programme nous connaissons que le président Michel Martelly et premier ministre Laurent Lamotte à l'époque dans question gouvernement la Kaiti maman chérie rapport a essayé décortiquer et montrer tout un ensemble d'irrégularités qui gagnent dans un cadre projet ça yo. Et puis, pendant qu'on a parlé du président Jovenel Moïse, il faut que nous disions aujourd'hui à la matin, un peu le monde qui a suivi les réseaux sociaux, parole, puis il a déjà commencé, parce que le président de la République avait promis d'électrifier le pays 24 heures par jour, dans 24 mois, et selon plus d'un, 24 mois, ça a arrivé et pendant le mois de juin, et il a demandé qui côté promesse ça, lui-même, lui passer par rapport avec promesse président durant la semaine parce que jeudi n'a pas de possibilité pour nous faire nous allons parler dans l'émission de ça pour avec question choix de carrière mais toute semaine sur Radio Télévision Pacifique nous allons essayer de garder avec des spécialistes essayer de garder tout avec des proches du pouvoir qui ça qui fait dans le cadre de projet ça est-ce que c'est encore une idée de projet ou encore nous capable parler de un véritable projet que le président lui-même a gagné parler de président Jovenel Moïse et n'a tout arrivé dans le Sénat républicain par rapport avec événement qui produit jeudi qui était 30 mai 2019 côté que nous connaissons t'es gagné séance de ratification qui était prévoit faite pour ratifier ou pas déclaration politique générale pour le ministre nommé. On a parlé de Jean-Michel Lapin mais nous songez ça passé en bas avec les sénateurs qui eux-mêmes fait partie du groupe des 4 sénateurs qui eux-mêmes ont essayé
débarrasser salle de séance, craser certains matériels et sénateur Sayo, il a le rejoindre, supporté par d'autres sénateurs, dont le sénateur Sénatus, le sénateur La Tortue, le sénateur Dupuis Chérubin et le sénateur Jean-Marie Junior Salomon du département du Sud. C'est une situation qui est vraiment difficile. Maintenant, c'est ça qui est dans l'actualité. Et nous croyons qu'ici, la jeunesse a besoin d'une autre parole, nous avons besoin d'une autre orientation. Et c'est raison ça que fait Père Fondi Petit Homme. Pendant tout mois, ça, nous consacrons à la jeunesse du pays. Juste avant Foucha, on a souligné que semaine ça en Europe, particulièrement en Allemagne, il a fêté en Allemagne 30 ans d'électricité sans coupure. C'est pendant 30 dernières années en Allemagne, pas jamais gagné blackout et ils ont voulu fêter événement ça alors que en Amérique, particulièrement dans les Caraïbes, un pays qui est Haïti a lutté pour nous capable gagner entre 2 et 3 heures de courant par jour et il y a pile zone si on te courant 1 heure chaque jour c'est fait qui t'a gagné. C'est bien malheureux mais nous étions quand même un pays, une société, côté une jeunesse qui voulait avancer, qui croit dans l'avenir, qui choisit pas aller ni au Chili, ni dans le pays d'Amérique du Sud, mais qui voulait rester dans le pays. Puis capable de commencer à voir, développer un rêve. C'est dans le cadre de ça que nous choisissons comme sujet d'émission aujourd'hui, comment bien choisir sa carrière et réussir. Nous allons gagner avec nos grand, très grand spécialistes que nous avons honneur pour nous accueillir, c'est David Alexandre qui passait de présentation et qui s'est amis nous, qu'on disciple nous, et parce que nous sommes martial ensemble, nous allons vous parler en long et en large de sujet ça, avec des jeunes que nous félicitons pour présence, qui sont aussi dans le collège Le Normalien et dans le collège mix Frère Bouvier. Ils sont là ensemble avec David pour faire des échanges, pour parler. Et nous connaissons de par eux-mêmes, c'est des milliers de jeunes qui pourraient être capables tout au long de ce maintenant, et un petit peu partout en Haïti, et pourquoi pas dans d'autres pays, vivre émission ça et profiter de toute consultation que David pral ban nous gratuitement pour nous capable bien choisir à quelques semaines de fin études secondaires. Nous gagnons également avec nous notre fameux responsable de la pastorale au niveau intellectuel, Élie Jean, qui est toujours une rubrique qui passe de présentation, qui cause sur l'histoire, et c'est lui-même qui cause sur l'histoire qui pourra l'ouvrir et grand moment de débat ça, qui pourra parler nous sous affaires université en général, parce que nous-mêmes qui là comme jeunes, dans quelques mois nous pourrons une folie là qui ça pour nous faire. Il faut gagner au moins une certaine idée sur ça qui est l'université de manière globale. Et c'est le premier point ça que Élie Jean va développer pour nous dans Petit Cause sur l'histoire, sous vos applaudissements. Bonsoir et bonjour à tous auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Pacifique. Et bienvenue dans la rubrique Petit Cause sur l'histoire. Jean-Pierre Fondi dit, une rubrique qui passe de présentation. On a eu une plus belle émission qui est sous cadran. Et je dis à nous contents pour nous parler de l'université. Comme nous t'ai dit la semaine dernière, nous avons commencé une série d'émissions qui a parlé de choix de carrière. Nous avons parlé de l'université, nous avons répété un grand professeur, qui c'est le professeur Yves Doristal, qui remédie que l'université, c'est l'universalité des savoirs. L'université, c'est le haut lieu de débat par excellence. C'est le haut lieu de production de savoir organisé. Mais mot université, la notion université a évolué dans le temps. Et qui nous dit, on a parlé de l'université, il faut remonter depuis des siècles pour nous remonter, pour nous jouer une notion ça à côté de paraître. D'abord, avant de parler de l'université, il faut recommencer depuis dans les temps antiques pour nous regarder notion de centre de savoir formel qui créait. Là, on a retourné dans sa histoire de la philosophie. Si on a retourné dans l'histoire de la philosophie, il y a deux grands penseurs qui marquaient l'histoire de la philosophie grecque, athénienne ou mondiale. Nous avons monsieur Aurélien Platon, nous avons monsieur Aurélien Aristote. Aristote vient avant. Aristote, ses disciples Socrate, et Platon, ses disciples Aristote.
Aristote a créé un centre de savoir formel, surtout d'enseignement de philosophie, il y aurait le lycée. Là, nous toujours, nous dans la période 4e siècle avant Jésus-Christ. Nous avons gagné un autre centre de savoir formel qui est créé avec Platon, il y aurait l'académie. Et là, nous évoluons dans le temps, nous toujours dans les temps antiques. Et pour n'importe monde qui fait philosophie, nous connaissons depuis nous parlé de période ça, ils classifié en plusieurs périodes et même sous-périodes. Ils parlé de pré-socratique, monde qui vient avant Socrate, qui a fait recherche de ça, nous la cosmogonie, la recherche de l'univers. Ils parlé de Socrate et ils parlé de post-socratique et ils parlé de plusieurs autres périodes, comme l'ère médiévale. Notion universitaire a commencé pour le monde occidental là, à partir de là. Mais cependant, notion université ou centre de savoir formel là, il prend naissance à partir de période qui aurait le Moyen-Âge. Depuis à parler de Moyen-Âge, son période qui ouais que l'ivini à partir de 476 avant Jésus-Christ jusqu'à 1453 et deux périodes ça marqué deux gros événements. Depuis n'a parlé de 476, là nous dans chute de l'empire romain à partir d'une branche et depuis n'a parlé de 1453, nous avons une date symbolique qui marquait plusieurs événements. Tant que nous avons parlé dans événements ça yo, nous avons parlé de la chute de l'Empire romain, nous avons parlé de fin de guerre de 100 ans, qui prend près de 116 ans, 1337 et 1453. Nous avons parlé tout de prise de la Constantinople, qui pourra déboucher sur plusieurs autres bagailles. En nous retournant dans l'université, notion université, il commencé à partir de, pour le monde oriental là, au Maroc, à partir de une recherche que nous faisons qui est plus ancien. Une université Al-Qawaïn qui créée 8e et 9e siècle avant Jésus-Christ. Al-Qawaïn. Si nous avons remonté dans le temps avec la période moyenâgeuse là, nous avons joué un premier centre universitaire créé pendant la période moyenâgeuse là, entre 1100 et même aller 1200 avant Jésus-Christ. Et le premier centre universitaire ça a commencé comme ça. Nous avons une université de Bologne qui créée, nous avons une université qui créée sous la région Paris. Nous avons une université Salamanque qui est une plus ancienne université. Et nous allons parler de, toujours là, nous parler de l'université, période moyenâgeuse là, période ça, c'est période côté que l'église ou la religion tout court, t'a essayé de faire une liaison entre deux notions clés. C'est la foi et la raison. Fides est ratio. Il y a trois grands penseurs qui théorisaient sur ça. Nous avons parlé de Saint-Augustin, nous avons parlé de Saint-Thomas d'Aquin ou Saint-Anselme. C'est peut-être trois mondes qui vraiment marqué période ça. Côté que l'Église a essayé de former des théologiens et à partir de période ça, l'université pourra changer de paradigme. Quitter nous sortir dans la période moyenâgeuse, côté que la foi et la raison ont essayé d'allier. Pour la première fois, d'après le professeur Ewald Toussaint qui écrit un bel livre que je gagne, qui est l'idée d'université expliquée aux étudiants. Première fois, il a utilisé le terme université, c'est en 1852. C'est un roi John Henry Norman qui a utilisé le terme ça en 1852. Et université yo créé à partir de besoins, puisque l'université a son élément très très important dans la chaîne sociale là, qui a pour former une masse critique de personnes suivant les besoins de la société qui lié tout à culture, climat et ensemble de l'autre élément. Mais qui nous a dit dans l'université yo, grand pile grand théoricien qui parlait de lui. Nous avons cité un nègre comme Wilhelm von Humboldt qui parlait de l'université moderne. Là, on a parlé de l'université moderne, monsieur essayait de décanter de période moyenâgeuse là pour essayer d'écrire un paquet de critères. Tant qu'on parlait de recherche, tant qu'on parlait de vocation universitaire qui c'est curiosité intellectuelle, qui c'est publication de recherche que nous faisons. Et à partir de période ça, nous avons dit qu'en Europe, l'université l'a modifié, que ce soit sous Paris, que ce soit sous Bologne, que ce soit à Salamanque en Espagne, que ce soit à Al-Qawaïn au Maroc, et période ça a modifié. En Amérique du Nord, qui nous dit avec colonisation anglaise, qui était sorti, tout le monde qui était sorti dans la Grande-Bretagne, que ce soit en Écosse, que ce soit en Angleterre ou en Irlande, ils ont formé, ça nous relève plusieurs universités. D'ailleurs, il y a des gens qui étudient l'histoire, surtout l'histoire des États-Unis. Les a parlé de l'université, les a parlé de colonisation. Ils ont dit que les États-Unis, dans la première vague, ont subi une colonisation de peuplement, puisque les gens qui étaient débarqués dans l'espace des États-Unis, qui ont tête dans l'espace comme une seconde patrie.
Et c'est ça que fait nous avons joindre en 1636, il y a une plus grosse université qui est dans le monde là qui t'a créé qui relève Harvard, qui t'a créé par John Harvard. Et nous avons dit en 1640, il y a une plus grosse université aux États-Unis autour qui relève Yale qui t'a créé en 1640, un paquet d'autres universités nord-américaines qui prennent naissance. Et à partir de période indépendance, ils vont commencer à venir en format université, soit métropolitaine, soit publique, soit autonome et ou université d'État. Et Jean Mdab dit nous semaine dernière, université l'État que nous gagnons, sont universités qui gagnent une forme de création, d'abord entité créée et ensuite fédération en fait. Littéralement d'abord université d'Haïti avant décret 1960 là, et François Duvalier va changer pour venir l'université d'État d'Haïti en 1960. C'est une petite réflexion de fait sur l'université, évolution dans le temps. Nous avons croisé l'autre fois pour une plus belle rubrique qui cause sur l'histoire de l'émission TAP Pacifique. Merci à Élie Jean qui lui-même est responsable de la commission intellectuelle au niveau de la pastorale universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Et Père Fendi avec nous dans l'académie ça jeudi à nous gagner de l'école. Oui, et Fouchard, je dis à nous gagner collège Le Normalien et nous gagnons également collège Frère Bouvier. C'est deux philosayo qui avec nous et nous connaissons que de par eux-mêmes, c'est toutes jeunes qui dans philo, qui dans pays, qui pourraient profiter de l'émission ça pour être capables de suivre belle réflexion ça avec David Alexandre sous affaires choix de carrière, comment pour réussir. Et nous prenons temps pour que au moins une non élèves philo qui là font une présentation de l'école côté au sortir de classe là de nos promotions et pour qui ça et ceci sous vos applaudissements. Bonjour et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices Radio Pacifique. Et tout d'abord, ma première remercie Télé Pacifique pour l'hospitalité qui a accueilli nous matin. Et moi, c'est président nouveau secondaire 4 collège normalien et que moi, je parler dans nom toute promotion. Et non, promotion 2018-2019 collège normalien, c'est éclectique. Éclectique pour qui ça? Nous avons choisi non éclectique là parce que nous sommes des jeunes et que nous pas voulons dogmatiser l'idée nous. Éclectique là, c'est un monde qui a adopté en partie dans des systèmes, des idéologies, partie qui sont censées vrai pour lui, vrai et pour un pile monde, ils viennent adopter pour que dans l'ensemble, il y ait une idée claire sans que il n'y ait pas une idéologie fixe, il n'y ait pas dogmatisé ou il n'y ait pas rejeté n'importe l'autre idée en monde qui a gagné. C'est dans ce sens ça que nous avons choisi non promotion et que nous sommes fiers pour nous venir là, pour nous représenter l'école nous, qui c'est le collège de Normalien. Merci. Merci, merci. Et ensemble avec eux, gagnons et collège Frère Bouvier qui au fur et à mesure pour gagner pour faire des interventions. Et Jean Fouchard aujourd'hui un sujet à lui vraiment extraordinaire. Nous parlons avec David Alexandre qui sont spécialistes, ils ont bons amis, ils ont confrères, ils ont condisciples, aborder sujet comment choisir sa carrière pour réussir. Nous comptons pile que lui est avec nous et il prend un petit temps pour lui faire une petite présentation de lui-même. C'est vrai que David pas fait tellement aimer ça, mais l'important parce qu'en pile fois lorsque jeunes yo ouais, yo moun avancé pour les arriver dans niveau ça, faut connaître qui chemin le passé, qui côté il sorti, qui effort famille t'est fait, qui sacrifice d'études que le fait pour les arriver là. Parce qu'en Haïti, en pile fois, nous gagnons une jeunesse qui pressée. Mon yo pense que y a pas dormi au lever yo riche, y a dormi au lever au gagner des connaissances, bagarre pas fait comme ça. Formation c'est un long processus que lié et c'est un peu le sacrifice des fois qui baille une grande personnalité. Sur les applaudissements, nous avons accueilli sous panel là David Alexandre qui pourra aborder ce sujet avec nous. Bonjour, merci. Merci de l'invitation. Merci à toutes les panélistes qui sont là. Et merci surtout à l'assistance composée de élèves de collège de Normalien et de Frère Bouvier.
c'est un plaisir pour moi, pour avec nous, surtout qu'il s'agit de partage d'expérience, de partage de connaissances, et surtout que je dis de choix de avenir, préparation de avenir. Parce que nous allons parler de carrière, et dès qu'on va parler de carrière, ouais, automatiquement, eh bien, avenir. Si on n'a pas de carrière, on a parlé de préparation avenir nous. Et c'est avec plaisir donc que m'a fait ça. Pour présentation, Jean Petit Homme dit là, c'est difficile pour moi de me présenter, mais n'empêche que ça m'a retenu, retenu de moi, c'est que moi, je suis un citoyen concerné. Définis tête moi plutôt comme un citoyen concerné qui essaie de faire sa part en essayant d'encadrer les jeunes pour être capable de réussir et à la satisfaction et à la dimension de espérance de ambition yo. Pour m'arriver à faire ça, eh bien me fait centre côté des jeunes et à date 93 jeunes bénéficient de bourses d'études universitaires grâce à l'initiative ça que me prend à travers une émission que me gagne sur Radio Vision 2000 côté un pile jeune dans nous apprendre vraiment de partage d'expérience qui a fait, de professionnels qui viennent expliquer comment ils réussissent, de professionnels qui viennent partager avec eux sous choix de carrière, mais surtout de opportunités que nous offrons. Opportunités pour aller étudier, opportunités pour être capable de joindre un support dans un choix de métier, opportunités pour joindre un support dans la préparation d'un atelier que vous voulez faire, une initiative que vous voulez prendre, mais surtout une mémoire que vous avez fait. Donc, on travaille d'encadrement et professionnellement, moi, c'est un spécialiste en communication. 23 ans de carrière, ça fait déjà beaucoup, hein, comme si c'était hier. 23 ans de carrière, une expérience qui m'aime surtout à passer dans tous les secteurs, privé, public, ONG, organisations internationales, dont il y a expérience dans la Banque mondiale, sur des projets de la Banque mondiale, de FAO, coopération canadienne. Donc, j'en passe, donc c'est une carrière réussie et depuis 3 ans, on a décidé de consacrer uniquement à l'encadrement jeune, uniquement à faire travail pour aider la société à réussir collectivement. Parce que moi, je crois que la véritable réussite, elle est collective. La véritable réussite, elle est toujours collective. Et la responsabilité du changement, comme celle du développement durable de ce pays, elle est avant tout citoyenne. Ce n'est pas le monde qui a changé la société pour nous. Ce n'est pas le monde qui a changé la situation que nous avons aujourd'hui. C'est nous qui pouvons changer. Et c'est combat ça m'a mené. Merci en pile, j'espère que l'a inspiré nous. Maintenant, Mathieu nous va parler de comment faire le choix d'une carrière, David. Mais avant ça, la question c'est qui ça, un choix de carrière? Un choix de carrière, d'abord, vous comprenez dans le sens avenir. Dès que nous avons parlé de choix de carrière, nous avons parlé de qui ça que moi, dans tenter que je aujourd'hui là. Moi, pral faire pour nous tenter un. Et même pour moi, arriver à atteindre tel objectif professionnel que je veux atteindre, pour tel type de monde, professionnellement, économiquement, socialement, que je veux y et en même temps, qui type d'impact que je veux créer dans la société. Donc, dès que on parle de choix de carrière, on a justement qui ça que je vais faire, je vais exercer comme métier qui pourra permettre que moins utile tête moins réussi et moins utile à la société. Voilà, dès qu'on parle de choix de carrière, c'est dans la dimension ça que oui. Nous allons gagner un ensemble de sujets et David nous allons aborder ensemble. Et pour le choix de carrière, qu'est-ce qu'il faut posséder, ce qu'on doit éviter, ce qu'on doit prendre en compte, et qu'est-ce apprendre un métier, penser stratégique et choisir avec intelligence les filières et leurs débouchés. Les talents pour réussir sont bagages extraordinaires qui vont le faire là. Et nous-mêmes qui là comme jeunes, c'est une chance que nous gagnons pour nous rencontrer avec grands spécialistes qui pourraient aborder tout point ça avec nous. Et c'est pas jolé, au niveau de Télépacifique, nous sommes vraiment différents. Parce que alors que la majorité de la population a fait folie derrière des choses qui ne peuvent pas mener au loin, mais nous-mêmes en pile fois, nous essayons de réfléchir pour nous chercher ça qui a aidé jeunesse à avancer plus. Et nous prenons David Alexandre un temps pour lui capable d'exposer différents points que nous sommes soulignés
Et n'a pas rappelé tout le monde qui a suivi l'émission ça en direct, est capable de poser questions sur le numéro de téléphone 36 99 17 38 par WhatsApp ou par SMS. Si question est rentrée dans la logique débat, nous sommes capables de poser question pour lui. Et puis, nous avons toujours dit ça, l'émission nous garde l'autre jour dans la semaine, c'est rediffusion. Pendant toute semaine, moi, téléphone, moi, question à poser, les courir à la télévision, moi, que c'est émission qui est en rediffusion. Donc, David, nous bon la parole comme professeur, comme maître de ce que nous abordons pour parler aux jeunes, pour parler à notre société de par Télépacifique. Ok. Merci encore, Père Frandy, petit homme. Choix de carrière, comment réussir, bien choisir sa carrière et réussir. Choix de carrière, c'est quoi? Choix de carrière, pourquoi? Ça, c'est le premier élément pour nous mettre dans la tête. Non. Choix de carrière, c'est qui ça que lié? Choix de carrière là, pour même jeunes qui là, pour même parents qui là, c'est ensemble de décisions que vous prenez aujourd'hui là. Sur qui métier que vous pouvez faire, sur qui cheminement que vous pouvez suivre pour capable demain arriver tel type de professionnel, pour capable demain arriver tel type de personnalité dans la société. Et décisions ça que vous pouvez prendre, c'est des décisions qui sont fondamentales, c'est des décisions qui sont utiles. Parce que tout ça va lier demain, il va dépendre de qualité décision ça que va prendre dans le moment que vous finissez l'école là. Un monde, il vit, il grandit, pendant la grandit, il apprend. Dans la phase d'apprentissage, il passe dans le kindergarten, il passe dans l'école primaire, il passe dans l'école secondaire pour apprendre les prérequis pour le vivre. Mais prérequis ça pour vivre, il préparé pour apprendre métier, donc pour faire choix de carrière. Et là, il rentre dans le domaine formation professionnelle, formation universitaire pour apprendre métier, et bien, il y a une préparation pour vraiment venir en professionnel, il y a une préparation pour venir à définir qui ça vient lié et à travailler sans relâche pour construire l'avenir ça. Choix de carrière, il y a un bagage qui est fondamental qui rentre là-dedans. En question d'information. Pour choisir, il faut que vous ayez information. Et choix de carrière est indispensable parce que toute satisfaction que vous pouvez gagner dans la vie à demain, tout bonheur que vous pouvez éprouver dans la vie à demain, tout niveau de réussite que vous pouvez éprouver dans la vie à demain, il dépend en pile de qui satisfaction que vous gagnez de métier que vous faites. Si vous n'êtes pas satisfait de métier que vous faites, vous n'êtes pas heureux. Peu importe quoi vous rapportez. Si vous n'êtes pas satisfait et aimez le métier que vous faites, vous retrouvez là-dedans, vous sentez vous grandir là-dedans, vous sentez vous monde là-dedans, peu importe le poste que vous occupez, vous êtes toujours triste, vous n'êtes toujours pas bien. Et l'homme mal choisi, métier, il a des conséquences sur toute vie, même dans la vie et de couple, si toutefois vous décidez pas le faire payer avec mère, même avec père petit homme, ou décidez de rentrer dans la vie civile, même dans là où il y a un problème. Parce qu'un pile couple, vous rendez compte qu'un pile couple pas qu'à vivre ensemble, parce que professionnellement, moun yo gen un complexe que vous développé. Gen yon qui totalement épanoui dans le métier et puis gon l'autre qui pas épanoui. Mais il pas épanoui pas parce qu'il pas joindre et avancement. Il n'est pas épanoui pas parce qu'il n'a pas fait promotion, il n'est pas épanoui pas parce qu'il n'a pas fait quoi, il n'est pas épanoui parce qu'il sentit petit par rapport à l'autre dans le métier qu'il fait. Donc, nous avons un choix important. Il sentit petit par rapport à l'autre là. Et il doit le directeur de projet, le coordonnatrice, n'importe l'autre salier, et puis l'autre là, il doit son simple octon lié dans le travail là. Mais pour l'importance, l'autre là, pour qu'on ait gaieté, etc. Et puis lui, il va fouler le sous lui, il sentit mal à l'aise. C'est peut-être ça que Pascal, que nous connaissons, la Blaise Pascal, lui dit, le choix le plus important de la vie d'un individu, c'est le choix de carrière. Le choix le plus important dans la vie d'un individu, c'est le choix de carrière. Ce n'est ni le choix de mariage, ni le choix d'un partenaire pour faire business, mais c'est d'abord choix pour le projeter vers l'avenir là, choix pour le garantir toute satisfaction et tout bonheur, c'est choix carrière. En carrière, vous pouvez comprendre de deux façons.
Parce que dans le choix de carrière, nous avons choix et nous avons carrière. Nous allons comprendre de deux façons. D'abord, première façon pour nous comprendre, carrière, dans perspective de exercice de métier, c'est ou même qui perception qu'on gagne de métier, qui perception qu'on gagne de rôle, ou qu'a définir carrière comme ça. Et c'est à définition ça qui fait tout degré de satisfaction, tout degré d'inconfort là, il est capable de venir. Si cette image intérieure, cette perception intérieure qu'on gagne de métier, satisfaction que le procure et rôle que le métier ça permet de exercer, ou pas sentir confortable avec elle, ou pas sentir répondre à valeur, répondre à principe, ou répondre à soyer, et bien ou banane pour répéter une expression à la mode parce que ou pas jamais capable heureux. Pas beau monde qui pas gain cob basso heureux dans ça y a fait et puis ou même ou pas heureux. Deuxième gens pour comprendre carrière là c'est un cheminement. Pour apprendre un métier ou cheminer là-dedans, c'est-à-dire ou un ensemble d'étapes qu'on suivre dans le métier, ou faire carrière. Par exemple, nous une là qui a dit moi-même journaliste, je vais faire carrière dans journaliste. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que je vais exercer métier ça toute vie moi et je vais franchir les différentes étapes qui gagnent dans métier ça. Je vais passer de reporter, je vais devenir présentateur, je ne dois pas parler présentateur tout mais comme reporter seulement, je dois dire ma reporter et puis je travaille pour devenir directeur information dans la radio, dans la télévision que je travaille là. Donc ça c'est carrière. Donc carrière c'est tout cheminement que vous faites dans un métier que vous exercez qui mène de un point d'entrée de un titre que vous occupé à une époque à un autre titre que vous venez occuper, un autre grade que vous venez prendre à une autre époque. Et ou un titre qu'il y avait ou un grade professionnel qui a lié avec carrière à tout dans ce cheminement ça. Parce que vous doit rentrer en simple licence, en simple diplôme et pour cheminer dans la carrière ou finir avec un doctorat. Et ceci que c'est dans le domaine technique, que c'est dans le domaine universitaire, que c'est dans le domaine professionnel. Donc, nous réfléchir. Réfléchir à cheminement dit nous là. Carrière là, c'est exercice métier ou pour aller exercer toute vie là. Avant fait choix, nous réfléchir un peu, dit c'est carrière oui. Je vais faire ça toute vie ou bien m'appeler à faire ça toute vie. Est-ce que je suis sûr que c'est ça me plaît? Est-ce que je suis sûr que c'est ça collé à mon que mien? Est-ce que je suis sûr que c'est ça qui va le faire me sentir bien, qui va le faire me sentir réussi? Parce que gon bagay qui gagne dans choix de carrière et c'est un grave danger. Des fois nous choisissons sans pas même qu'on ça choisir. Nous choisissons parce que nous entendons à parler de lui. Nous choisissons parce que papa c'est ça le demandé pour nous faire ou bien maman c'est ça le demandé pour nous faire. Nous choisissons tout parce que moun qui pi proche nous un ami que nous aimons il dit nous bon moi je vais faire tel métier et puis nous même nous dit gaz collé me suivre. Mais nous pas poser tête nos questions. Est-ce que métier ça que je vais choisir? Est-ce que c'est métier pas moi? Est-ce que métier ça me vais choisir? Est-ce que je vais réussir là-dedans? Parce que à quoi ça sert que nous apprenons un métier si vous n'avez pas exercer le métier? À quoi ça sert que vous apprenez un métier si vous n'avez pas réussir dans le métier? Or, nous avons au début, si je choisis carrière, c'est l'avenir que je préparé. Mais pour me dire que j'ai un avenir sûr, il faut préparation que je fais, il faut choix que je fais là, je garantis que je crée des opportunités pour moi, qui fait que demain, je suis dans une situation qui est meilleure que dans la situation que je dis à l'homme choisir. Si je fais un choix qui pas garanti toute opportunité, ça non seulement pour me progresser humainement, intellectuellement, socialement, spirituellement, mais pour me progresser économiquement, tout, à quoi sert que je fais choix de carrière? À quoi sert que je rentre dans la même logique à mon donc danger c'est choisi une danger c'est choisi sans ne pas connaître choisi tout simplement en suivant la mode ou bien en suivant les recommandations d'un parent ou bien d'un proche. Deuxième gros danger qui gagne dans la question choix de carrière là, c'est le surestimer tout. Ça c'est un gros danger. Quand pile nan nous a choisi, on dit on peut frapper n'importe côté. On peut faire n'importe qui bagaille. Mais les études ont montré que c'est faux.
Pas aucun monde qui a fait tout bagaille. Pas aucun monde qui a fait tout bagaille. Gon bagaille en particulier qu'on a fait. Au cas moyen tout bagaille, mais maîtriser tout bagaille, les études ont prouvé que non. À part de rares exceptions, que nous avons parlé de génie, qui tout ça au moyen, ou maîtriser, et en Haïti, il y a un monde de ce genre que nous connaissons, que nous tous là probablement nous connaissons, qui c'est Franck Etienne, qui a un peu touché à tout, et tout ça le touché, nous voyons qu'il y a la maîtrise de l'art. Il y a écriture, il y a peinture, il y a sculpture. Mon elle fait tout, il faut dire, on sait là le faire, ouais, tout il fait la maîtrise. Donc ça, c'est des cas exceptionnels. Donc, éviter deuxième danger, ça, qui c'est surestimer tout. Mais deuxième, troisième danger, qui c'est sous-estimer tout. C'est mauvais de se surestimer, mais c'est pire encore de se sous-estimer. Et là, sous-estimer, il peut le faire qu'on limite tout dans le choix. Moi, en pile jeune que moi, je vois qui dit, moi, quand je fais médecine, médecine, pas moi, à sous-estimer. Il est attaché, on valeur, on préjugé à médecine, c'est gros monde, moi, ti moi même papa, m'pa faire ça. Mais grand pile tout qui sous-estimé tout par rapport à incompréhension que pas de métier, a dit moi, t'as le fait ferronnerie, moi, t'as le fait maçon, moi, t'as le fait mécanicien, on a sous-estimé par rapport à ça. Donc éviter trois dangers ça yo qui c'est premier apprendre ça ne pas connaître ou bien sous recommandation monde, deuxièmement sous-estimer nous et troisièmement surestimer nous. Pour qui ça ou doit choisir en carrière. Ou doit choisir en carrière parce que c'est fondamental pour vivre et utile. C'est fondamental pour vivre et laisser trace. C'est fondamental pour un producteur dans la société. Là, nous avons une dimension économique. Dans la société, il y a les consommateurs, il y a les producteurs. Dès qu'on est dans le domaine de métier, ou dans le domaine où choisir, ou vient producteur. Ou vient producteur de compétences, ou vient producteur de services, ou vient producteur de savoir, ou vient producteur de connaissances, ou vient producteur de compétences, ou vient producteur de produits. Ou vient un monde qui est utile à tête ou, qu'il ne faut pas obliger de dépendre de papa, de maman tout le temps, mais qui est utile tout à payer. Parce que là, tel spécialiste en électrotechnique, ou tel spécialiste en autotronique, ou tel spécialiste en neurochirurgie, tu desserres la communauté. Les problèmes qui existent dans ce domaine, eh bien, ou même ou utiles pour résoudre le problème. Est-ce que nous avons choisi vivre pour nous inutiles? Est-ce que nous avons choisi vivre pour nous rester dans le coin? Est-ce que nous avons choisi vivre pour nous tout simplement là comme on parasite qui vivent de monde? Je ne sais pas quoi c'est choix en pile dans nous là. Nous tout là nous avons que nous disposons de propre comme nous dit moi l'acheter belle petite machine ça à cobam. Nous avons bien aimé pour nous disposer de cob nous pour nous dire moi le bâti belle caille ça pour mamie, moi le bâti belle caille ça pour papim à cob dans poche nous et de façon honnête. Donc il est indispensable pour choisir parce que le choix de carrière eh bien vous garantit un avenir, vous garantit d'être utile dans la société.